Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct, comme toutes les semaines, comme tous les jeudis, et en compagnie, je sais pas où il est, il est là? Ah non, là je suis à ta droite, à ta gauche du coup. Oui, c'est ça, t'es là, Chichi, coucou Voilà. mon Chichi. Bonjour Comanche. Comment ça va? Écoute, ça va bien, on petit-déj avec la radio, ça fait plaisir. Voilà, le mec qui tu sais, voilà. Ouais, j'espère qu'on a un coach mental parmi nous parce qu'il va pouvoir parler un petit peu de l'importance mentalement, je vais très bien. d'être régulé, tu sais, voilà. C'est plus un régulateur de vie. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ma meuf est pas là, donc je fais n'importe quoi, c'est comme ça. Le mec qui se lève à 21h. Normal, tout va bien. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir, toutes les semaines, il y a une équipe de spin qui vient, les gars. Toutes les semaines. En fait, on a une équipe de spin qui vient toutes les semaines, mais apparemment, on nous aurait dit que c'était à jamais les premiers. On a dit que c'était la first team. C'est Spin Elite qui est avec nous ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir Raph. Raph qui vient pour la deuxième fois, hein. Une fois dans les studios, une fois chez lui. Tu vois, Il aura tout fait. C'est sympa. À côté de lui, c'est Alex. Attends, oui, c'est ça. Oui, c'est bien Alex qui est à côté de lui. Salut tout le monde. Salut Alex. Et en direct de Versailles, c'est Bastien. Salut Bastien. Salut Premier du nom. Bastien. Je dois te vous voyez ou comment ça se passe, votre Altesse? Il a un petit selfie au-dessus de la tête et tout. Il y a la Joconde et tout. Tout à l'heure, tu nous feras un peu visiter parce que franchement, l'émission va être assez longue. L'appart est grand. Il a son audio guide et tout. Écoutez, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On t'avait reçu, Raph. Je sais pas, quand on t'avait reçu, donc saison 10, c'était saison 10, épisode 40. Donc, j'imagine que ça fait quelques années. Spin Elite, c'était le tout début. Je sais même pas si ça existait déjà. Oui, ça existait, c'était le tout début, je crois. Ouais, c'était le lancement. Je crois qu'on n'avait même pas de joueurs à l'époque. Je venais de finir le challenge sur le CP. Exact, ouais. Et on n'avait pas de joueurs, pas de site internet. Il y avait ni Bastien ni Alex qui travaillaient chez nous. 56K à l'époque. Je me rappelle, tu avais un modem encore. Je me rappelle et tout. C'était compliqué. Ouais, c'était le passé, quoi. Et ça avait bien contribué à lancer le truc, quoi. Il y avait pas mal de gens qui nous avaient rejoints en nous disant qu'ils avaient écouté la radio et tout, donc c'était cool. Alors nous, on n'a pas eu de pourcentage, par contre. Non. On voit la gratitude. On voit tout de suite la gratitude. Bravo. Non, mais on vous l'a bien rendu. On a mis un peu d'animation sur le forum après pendant les quelques années à venir. Donc, ouais, on va en parler. Oui. On est prêt. Je me sers un petit verre d'eau d'abord. Donc Spin Elite. Donc, pour refaire un petit peu vite fait la genèse de Spin Elite, c'est toi et quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est toi et Jérôme? Non, pas Jérôme. Guillaume. C'est ça? Guillaume Bacry? Ouais, on est 4 au début. Il y a Guillaume, Jérôme qui me contacte. Donc Jérôme Brion, Jérôme qu'on connaît nous sur le forum, qui est un ancien grinder. C'est ça? Ouais, et qui étaient tous les deux dans l'affiliation et qui me contacte. Et moi, en disant, on trouvait que la synergie, elle était assez sympa entre l'affiliation et le stacking parce que l'affiliation, ça fonctionne en général sur un modèle de plus les gens rec, plus il y a de commissions et plus il y a de rec-back qui est reversé aux joueurs aussi. Donc, l'idée, c'est que plus les joueurs jouent haut, plus c'est intéressant pour tout le monde. Et quand tu stack des joueurs, c'est aussi ton objectif puisque plus ils jouent haut, plus ils vont gagner d'argent a priori. Donc, les deux combinés, ça allait vachement bien ensemble. C'est leur idée. Et moi, j'ai ramené Mehdi aussi dans le truc que je stackais à l'époque et qui commençait déjà à être très très bon. Et on a lancé ça à 4 du coup. C'est un peu jackpot pour eux parce que du coup ils stack et en plus ils récupèrent le rackback. Donc c'est quand même le bonheur. C'est quand même pas mal. Bah nous aussi en fait. Pour nous aussi parce qu'on récupère un truc qu'on récupérait pas avant, à savoir l'affiliation. C'était vraiment genre un mariage parfait quoi entre les deux business. Du coup, pour tous ceux qui ont joué au poker à une certaine époque, Guillaume c'était l'affiliateur
fait, je sais même pas si on peut dire que Guillaume, il faisait de l'affiliation. C'était plutôt l'affiliation qui faisait du Guillaume, quoi, parce que le mec, il était partout. C'est ça. Il avait tu avais l'impression qu'il avait tous les joueurs, quoi. Bah, je me rappelle un truc qui m'avait marqué, c'était un jour, j'étais avec Rui Kao à Club Poker Radio, et il me dit qu'il est. Et je dis, t'es affilié? Il fait, ouais, par Guillaume. Le mec, il a tout le monde, quoi. Et je me demandais si ces toilettes, ils étaient en or. Ouais, je les ai vus et c'est du diamant en fait. C'est du diamant, ouais. C'est ce que Bastien, avant, c'était en or. Et puis Bastien est chez Guillaume, en fait. Bastien est chez Guillaume. Chez Guillaume. Il y a une photo de Guillaume d'ailleurs sur le mur, c'est son mariage. Guillaume qu'on embrasse, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à un mariage et il est super cool. Je sais plus s'il est en Pologne, non? Il est en Pologne, ouais, c'est ça. Pologne, ouais. Donc, comment après Alex et Bastien, vous avez rejoigné Rejoignez. Et après, le mec se fout de moi. Non, mais moi, je suis. C'est l'inverse de Batmax. Je parle comme une merde. Comment vous avez rejoigné la team? Tu vas, Bastien? Ok, moi, c'est en fait grâce au CP aussi en partie, parce que Spin Elite commençant à se développer au tout début, il y avait peut-être une dizaine de joueurs stackés. Et là, ils ont recherché un team manager pour justement faire le lien entre la structure et les joueurs. Et ils ont mis une annonce sur le CP. J'ai hésité quelques heures, puis j'ai finalement, vu que j'étais un lecteur assidu du CP déjà, répondu. Et du coup, c'est grâce au CP que j'ai rejoint l'aventure Spin Elite. Alors, toi, vas-y, finis. Ça s'est lancé, je crois, je dirais que moi, j'avais commencé à suivre un petit peu Spin Elite à partir de juin, je dirais. Il y avait des vidéos sur YouTube et ça devait être au mois de septembre ou octobre que j'ai rejoint le projet. Tu faisais quoi à la base? Alors là, j'étais installé au Canada. À la base, j'étais parti pour Grind. J'avais fait pas mal de MTT. Et là, j'avais arrêté le poker depuis à peu près 1 an où je travaillais dans une compagnie d'assurance. Ça me plaisait pas particulièrement. J'étais content de revenir dans le poker. D'accord. Donc, chez AXA, c'était pas la folie, quoi. C'était pas AXA, mais ouais, c'était pas funky, on va dire. On parlera de ta vie à Montréal après. Il y a une question sur le forum. Il y a 2 questions. La deuxième m'intéresse plus que la première, mais je garde le suspense. J'imagine que c'est un truc sur des putes. Alex, toi, comment t'as rejoint l'aventure? Eh bien, merci. Très belle poker face d'Alex. Je me demandais si Alex, il était dessus. Je me disais, il est hyper concentré, quoi. Vous savez que là, on va se foutre de sa gueule pendant 20 minutes parce qu'il ne va pas bouger comme ça. Bon, Alex, on te laisse un petit time bank. On te laisse réfléchir là-dessus. N'hésite pas à réfléchir. Voilà, super. Il s'est fait kick. Folie, quoi. Premier ban de l'émission en live. Le mec qui s'est fait kick. Donc, Spin Elite, maintenant, ça a 4 ans. C'est quoi un petit peu les évolutions? Ça, c'est 4 ans. Ouais, saison 10, donc on est saison 4. À peu près, c'est la 4e année, quoi. Merci. 4 ans, 4e année. J'ai fait des études quand même. C'est quoi un petit peu les évolutions de Spin Elite? Alors, c'est quoi d'ailleurs Spin Elite? C'est quoi? C'est une team? C'est un site de coaching? C'est un stable? C'est quoi? Alors, à la base, on fait du stacking et de l'affiliation. Stacking, coaching, affiliation. Donc, notre objectif principal, c'est de recruter des joueurs à qui on offre un contrat et qui vont jouer un certain nombre de parties sous ce contrat-là. On va récupérer une partie de leur profit en échange de coaching et on leur fournit une bankroll. Ça, c'est vraiment le cœur de l'activité. C'est ce qu'on appelle du coaching for profit, maintenant, un peu partout. Le coaching for profit, en fait, il n'y a pas de bankroll qui est fourni. Ça dépend des deals. Ça dépend. Ça dépend des deals, quoi. Ça dépend des. Il y en a. La différence principale, c'est que coaching for profit, ça va être la fin du contrat va être déterminée par un profit atteint, alors que nous, on va plutôt fonctionner avec un nombre de games dans le contrat. Ah, c'est le nombre de games, c'est même pas sur un laps de temps, ça aurait pu être sur un laps de temps aussi, tu vois, genre 1 an. Il y a un laps de temps qui va avec le nombre de games, mais c'est vraiment le nombre de games l'élément déterminant. D'accord. Et du coup, c'est quoi un petit peu le contrat type d'un joueur? Voilà, aujourd'hui, je rejoins Spin Elite. C'est quoi un petit peu mon contrat type? Genre mon share, ça va être quoi le share? Peut-être Bastien, c'est mieux aussi, ouais. C'est des contrats, si on parle en termes de durée, les volumes vont
selon le volume qu'on fait, ça va durer entre 6 mois et 1 an à peu près. On Mhm. part avec un cut de départ en 50-50, quelle que soit la structure dans laquelle on commence. Puis au fur et à mesure des bénéfices, là, le cut évolue en faveur du joueur. Alors là, ce serait un peu trop rentrer dans les détails. Ça dépend. En spin, ça peut évoluer plus haut qu'en MTT. Ça dépend aussi de la variance, etc. Et j'imagine que ça monte pas à plus de 70-30, quoi. Ah, on a des joueurs à 90-10 par exemple. À 90, ouais, bah toi, par exemple. Ah, mais C'est sur les très 90 gros, pour toi ça va être, et ça va 10 être pour sur, Spin Elite. ça va être sur les très gros, les très gros buy-in, non? Plutôt ce genre de deal. Ouais. Et Ouais. en spin, tu peux monter un petit peu plus haut. On peut monter un peu plus haut en cut qu'en MTT, par exemple, vu qu'un joueur qui bat sa limite en spin est censé battre sa limite de toute façon. Il n'y a pas du tout de cash game? Très peu. On a encore une offre de cash game en PLO. Et en revanche, on avait une offre de cash game en Hold'em. Et pour le moment, ça, on a arrêté le stacking en cash game Hold'em. Qui était en coaching for profit d'ailleurs, justement. Ils avaient des contrats à 50. Ouais. Pourquoi, Alex, vous avez arrêté le coaching en cash game? Alors qu'on pourrait dire, enfin, tu vois, ça peut être aussi possible. Je laisserai Raph aussi se prononcer là-dessus, mais je pense que déjà c'est plus. Comment ils se renvoient tous la balle? Ouais, c'est Non, ça. Bastien, non. quand vous savez pas, vous dites Bastien. Bastien, C'est Nadal Zverev. Je pense que c'était plus un format de niche quand même, mine de rien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un... Eh oh, tu nous parles bien, s'il te plaît? Non, mais voilà, il y a forcément un peu moins d'action maintenant en cash qu'en SMG ou qu'en MTT. Et on avait aussi finalement un deal assez particulier, justement en coaching for profit, avec aussi une manière de coacher qui était assez particulière, qui n'est pas remise en question, mais qui était très spécifique. Et voilà, il y avait pas mal d'adaptations à faire finalement qui ont fait que c'était plus compliqué que prévu et raison pour laquelle ça s'est arrêté. Là, ça m'intéresse. Dans quel sens c'était particulier? C'est-à-dire, c'était une stratégie très très particulière qu'il fallait appliquer, genre avec des vraies lines, standard lines, un peu. C'est exactement ça, des C'est ça. standard lines, des lines très très particulières. Et on a eu peu de joueurs. Finalement, ça s'est filtré assez rapidement avec 3-4 joueurs sur les 9-10 qu'on avait au départ qui n'arrivaient pas à suivre ça. Donc, ça s'est rapidement terminé pour eux. Et après, on a vu que c'était finalement très très compliqué et même pour les coachs, sans du tout remettre leurs compétences en cause parce qu'ils sont vraiment très 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 bons. Mais même eux, peut-être, ont vu le projet trop gros, etc. Et donc finalement, on a préféré stop. Et il y avait des coachs spécifiques cash game? Ouais, Ou c'était vous, non. c'était la team Non, il y avait 4 coachs spécifiques. Ah, c'était Bastien, a priori. Bastien qui était coach cash game en nosebleed. C'est ça. Toi, Alex, parce que je sais pas, t'as pas voulu répondre. À un moment, t'étais bloqué comme ça. Il nous a fait Lilian Thuram un peu, blague de vieux. Marcus, maintenant, c'est son fils. C'est ça qui a le fils. Putain, arrête. J'ai des cheveux, bordel. Toi, tu es aussi. Quelle est ta fonction chez Spin Elite? Je suis à couteau suisse chez Spin Elite. Non, mais à part Voilà. maintenant. Je pensais qu'il allait encore cut. Tu parlais. Non, tu parlais de Guillaume, justement, pour revenir sur Guillaume. Ça a commencé comme ça aussi, en fait, il y a peut-être 3 ans, au lancement de SE, où Guillaume, on était pas mal en contact et il m'a proposé rapidement, ne serait-ce que de faire du community management ou des choses comme ça. Et des petites tâches à droite à gauche, quoi. Et après, c'était assez rigolo parce qu'après quelques mois, on a discuté avec Raph qui avait besoin d'un coach mental, entre guillemets. J'avais absolument aucun skill théorique là-dedans. Toi, tu sais te vendre. Je sais me vendre de ouf. J'espère qu'à la fin, tu vas nous vendre une formation à 1000 balles parce que franchement, là, t'es… Exactement. J'ai entendu Valentin la semaine dernière, je vais la vendre à 850 pour faire 50 balles au-dessus. Non, mais du coup, j'étais grinder avant et je m'intéressais pas mal au mental. Et bon, comme c'était les débuts de SE, Spin Elite m'a fait confiance pour aider des joueurs plus qu'être vraiment coach là-dedans. Et au fur et à mesure de l'aventure, du coup, j'ai pu apprendre pas mal de concepts théoriques en parallèle et évoluer bien évidemment là-dedans, quoi. Donc voilà, je suis coach mental et team manager pour la team SNG. Ok, franchement, en tout cas, t'es le coach mental qui m'a donné le plus envie de… Tu n'es pas… En tout cas, on sait que tu n'es pas le coach… t'es pas coach marketing. Mec, tu vas prendre une heure de coaching avec lui. Bon, écoute, mec, a priori, là, je dois être le coach mental parce qu'il n'y avait personne.
Ça va toi? Bon. Vas-y, parle-moi. Bah écoute, allonge-toi, puis viens. Faut pas tilt. Faut pas tilter, mec. Exactement. Faut pas Exactement. tilter, c'est pas bien. C'est le mal. C'est pas Je voulais bien. revenir sur. On a parlé des contrats, donc des contrats de deal entre le joueur et la structure. Moi, c'est toujours un truc qui m'intrigue sur les stables et tout ça, parce que même si on a fait plein d'émissions, c'est un peu un monde un peu toujours inconnu, un peu flou pour moi. Et donc, du coup, j'avais des questions un peu sur ça. Déjà, est-ce que pour être coaché sur la plateforme, on peut le faire de France, mais est-ce que vraiment c'est viable de France? C'est-à-dire qu'avec les impôts, est-ce que les contrats ils ont une valeur légale ou pas pour le côté français? Du coup, déjà, ça va être ma première question. C'est quoi un peu le contrat va avoir en tout cas une valeur légale au point de vue, si tu penses au point de vue fiscal, dans le terme justification de stacking, déjà, on fournit aussi des factures vu qu'on est une entreprise complètement déclarée. Donc, normalement, on estime en tout cas nous que tout le cut qui est reversé à Spinelite, on fournit suffisamment de justificatifs aux joueurs pour qu'il n'ait pas à le déclarer comme tout stacking. Moi, à ma connaissance, le fisc reconnaît les stackings s'il y a des documents écrits qui les appuient. Et là, il y a un contrat et il y a une facture qui va avec à chaque fois qu'il y a un cash-out établi. Vous faites les attestations de déplacement aussi ou pas? Pourquoi pas, c'est ça pour doit être possible. Moi, je veux bien, ça, j'achète. Après, au niveau légal d'un contrat de stacking devant une juridiction française, on n'a aucun exemple. Je pourrais pas me prononcer. Je pense qu'il n'y a aucun exemple de contrat de stacking qui est vraiment allé jusque devant les juridictions. Mais du coup, pour vous, est-ce que… alors, imaginons, donc moi, je suis en France, je veux rejoindre la plateforme, donc je vous contacte. Donc, on fait le deal, on met le contrat, etc. Est-ce que pour vous, au final, le joueur, il a tout intérêt de partir à l'étranger? Parce que je suppose que le fait qu'il soit en France ou le fait qu'il soit à l'étranger, le contrat, pour vous, ça va être la même chose. Ouais. Et par contre, lui, du coup, il va payer forcément sur ses gains. Donc, ouais. Il va payer sur le cut qui lui reste à lui après le stacking. Mais dans tous les cas, comme un joueur qui est stacké ou qui n'est pas stacké, s'il ne veut pas payer d'impôts, il a effectivement intérêt à pas rester en France si c'est un joueur professionnel. Après, on a aussi des joueurs qui ne sont pas professionnels, qui ont une activité complètement à côté. Ouais, putain, il y a des mecs qui jouent des spins toute la journée, mais en même temps, ils vont au taf. Ouais, mais il y a des mecs, c'est incroyable. Hein. Ils ont des boulots à plein temps. On a un mec, je vais juste… Déjà, c'est ça qui est incroyable. Ils ont des boulots à plein temps. Il est presque champion du monde de pâtisserie. Ah ouais, gros, là, c'est du… Je sais pas trop comment ça marche, mais bref, il a il est boulanger. Ah merde, putain, c'est bon. Non, mais c'est genre un pâtissier de très haut niveau qui bosse comme un malade. Et à côté de ça, c'est un de ceux qui volume le plus parmi nos joueurs. Et avec des résultats qui montent, qui sont exponentiels, qui s'améliorent de mois en mois. Et c'est vraiment intéressant de voir que ces profils de gens qui sont bien intégrés dans leur pays d'origine, qui ont un boulot normal, qui payent des impôts et tout, il y en a aussi qui réussissent mieux que des gens qui se seraient expatriés à Malte pour se lancer à fond dans l'aventure poker. Parce qu'après, peut-être qu'il, c'est un challenge personnel, il a un objectif de, je sais pas, de s'ouvrir sa boulangerie, sa pâtisserie. Peut-être. Il y a un truc concret Il y a à la fois un point de vue mental et puis aussi, je pense, des habitudes de travail qu'il a développées pendant des années et des années et qui marchent vraiment bien dans le poker et dans le grind, quoi. Mais je pense que c'est quoi un peu le… Attends, Alex, vas-y, dis, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est juste que cette personne, ouais, on bosse pas mal ensemble et je rejoins Raph sur le fait que c'est un mec qui a déjà en fait réussi dans la pâtisserie, quoi. Il est champion d'Europe, etc. Et maintenant, c'est presque comme s'il avait tué le game de la pâtisserie et qu'il remettait… Putain, j'aurais jamais cru qu'on aurait dit des choses. C'est le game de la pâtisserie. C'est une phrase que j'aurais jamais cru qu'on ait dit à la radio. Il a tué le game de la pâtisserie, le mec. Non, mais c'est ça. Et finalement, il est dans les nosebleeds de la pâtisserie. Là, il grind le Paris-Brest en ce moment. Il est chaud. Non, mais tous les skills qui lui ont permis d'arriver au sommet de ce domaine-là, il arrive à les remettre en place dans le poker et c'est ce qui fait de lui. Après, pour le coup, je pense vraiment que des métiers comme ça qui demandent énormément de précision et de concentration, c'est un énorme plus pour le poker. La pâtisserie, c'est vraiment de la précision. C'est pas comme du salé, quoi. Il faut vraiment être nickel. T'as pas le droit à l'erreur. Donc, je pense que ça, ça peut vraiment aider en termes de skill. Il y a Gougou56 qui nous dit après sa session, il va faire du pain.
Allez, Gougou, sors une meilleure vanne avant la fin de l'émission, s'il te plaît. S'il te plaît, Gougou, pour faire plaisir. Oui, et puis coucou. Attends, j'avais une question justement. Wattels qui nous dit est-ce que c'est les joueurs ou coachs de Spin Elite? Voilà, merci d'être. Merci, Jérôme. N'hésite C'est pas. un peu des deux. C'est quoi un petit peu le type de profil le profil des joueurs, un profil type, voilà, que je mette les mots dans l'ordre. Je parle comme Comanche. Un profil type de joueur qui vous contacte en fait pour rejoindre, que vous acceptez ou pas, mais en gros le plus de demandes que vous avez. C'est quoi un peu le profil? En SNG ou MTT, c'est un peu. Bah du coup les deux. Hein. Je sais pas si. Bon, en même temps, on va parler de Spin, parce que c'est un peu le. Ouais. Imagine, enfin, juste petit aparté, vous avez combien de joueurs en Spin, combien de joueurs en MTT en gros? En spin, je dirais une cinquantaine à l'heure actuelle. On oscille entre 50 et 70 généralement. Et en MTT, Bastien, je te laisserai. Plutôt une quarantaine en Ah oui, quand MTT. C'est Jérôme Ok, qui nous donc- dit, là c'est une bonne vanne, il nous dit le profil type c'est un mec broke, non? J'ai Pas failli le dire, forcément. mais je me suis dit qu'on me dirait que j'ai pas un master en marketing, tout ça. Donc... Non mais c'est vrai du coup parce que enfin c'est vrai que bah, c'est ce qu'on se dit un petit peu quoi. Le joueur qui vous contacte pour du coup avoir une bankroll et grinder, c'est forcément un joueur qui n'a pas réussi de lui-même, donc qui a soit atteint ses limites, soit qui veut peut-être la facilité, la rapidité. Parce que ça c'est pas bon, ça a l'air de bien marcher, donc je suppose que c'est un problème. C'est un micro-problème. Il y a forcément eu peut-être des histoires de mecs qui ont spewé les bankrolls ou ce genre de choses. Mais Le pire profil, vraiment, il y en a un qui est à éviter absolument. C'est le profil du mec qui a réussi dans le poker, qui a déjà gagné un peu d'argent ou même parfois beaucoup d'argent, mais qui est broke. Ouais. Ça, je pense que pour un stacker, c'est Alerte rouge. c'est alerte rouge. Et en fait, c'est un peu contradictoire parce que tu sais que le mec est fort, qu'il est capable de gagner beaucoup et tout. Mais si, après avoir gagné 400, 500 ou peut-être même plus d'argent, 400K ou plus d'argent, bah, s'il est dans la situation où il doit te demander un stacking, c'est qu'il y a eu un gros problème quelque part. Il y a un gros problème quelque part et ça va mal se terminer pour toi, quoi. Et donc, c'est vraiment le genre de profil qu'on essaye d'éviter. Et globalement, ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont beaucoup plus intéressés par l'aspect progression, des mecs qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont… C'est quoi ça? Ça y est. Non, mais… Des hommes de préférence, on évite ça. Il faut qu'il soit blanc. Il faut qu'il soit blanc aussi. Grand et blond. Allez, Blond, ça voilà, et commence. Et Non, plutôt mais- droitier Voilà, aussi. voilà, c'est ça. Non, non, Quand non. ils ont le chez eux, ils ont une étoile aussi là. On leur met- Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important pour moi dans le poker d'avoir cette motivation. Enfin, pour moi, dans le poker, la motivation, c'est ce qu'il y a de plus important. Et un mec qui est déjà dans le milieu depuis 10 ans, qui a gagné un peu par-ci par-là, qui a fait ses trucs, qui a des certitudes et tout, c'est hyper dur de bosser avec eux en général et de leur dire peut-être que tu devrais changer ça, peut-être que tu devrais avoir une approche vraiment différente. Et c'est pas les profils avec lesquels ça marche le plus souvent. Il y a un examen d'entrée pour entrer chez Spinelli. Tu envoies ton CV. Comment ça se passe? Il y a des entretiens qui sont menés par Alex Sébastien. Allez, D'accord. à vous. Ouais, À vous. bah, Là, ça se passe comment? Allez, Ça se passe Bastien, comment? à toi, Bastien. En MTT, ouais, il y a un entretien, bien sûr. On va juger sur les courbes Sharkscope. Après, on va regarder aussi. Alors, je serai un peu moins sectaire que Raph sur l'âge. Juste, effectivement, Merci. quand on est plus on est en low stakes, plus on va demander d'être jeune. On va dire. Ouais, 12, 13. 12, 13. C'est tous 13 ans. Non, mais enfin, c'est vrai que quelqu'un qui a autour de 40 ans et qui a 5 euros ou moins d'average buy-in, ça va être beaucoup plus dur de le faire progresser et de l'emmener sur des hautes limites que quelqu'un qui a 20-25 ans, qui a 5 euros d'average buy-in. Donc ça, c'est sûr que ça joue un petit peu. Mais après, je dirais quoi, on a vraiment des joueurs qui… Il y a bien sûr quelques joueurs particuliers. Je pense qu'en MTT, c'est le format qui a le plus de variance. Donc, il y a des joueurs, effectivement, peut-être qui recherchent un peu plus de stacking. Mais comme disait Raph, avant tout, c'est vraiment des joueurs qui cherchent à progresser. Comme tu disais, parfois, qui ont peut-être atteint leurs limites personnelles parce qu'ils ne sont pas entourés ou ils sont pas au contact de joueurs meilleurs. Et
et du coup qui sont intéressés à un moment pour passer un cap aussi et continuer à grimper de niveau. Il n'y a pas du tout que des joueurs broke qui sont intéressés justement par prendre du coaching. Donc c'est un Alors, peu du une coup, petite idée. vous faites un contrat. Il y a un contrat signé Ouais. c'est ça? Ouais, Bon, c'est du ça. coup, Ouais. il a quelle valeur ce contrat? Ben, on espère la plus haute valeur possible, la même valeur que n'importe quel contrat. On Après, a comme eu, je te disais, aucun contrat ne va devant les tribunaux. Je connais pas d'histoire d'un contrat qui est allé devant les juges pour voir exactement. Mais... on a eu deux avis juridiques de deux avocats différents basés en France qui nous ont dit que c'était Maître solide. Déhouillère? J'avais eu Maître Déhouillère ou pas? Ouais. C'est notre avocat et celui de nos acolytes. Non, mais voilà, on a essayé de faire les choses bien et puis, comme dit Bastien, en fait, c'est plus un. Enfin, ça va jamais vers les tribunaux parce que la plupart des gens se rendent compte que le poker, surtout le poker français, c'est un milieu qui n'est pas non plus si étendu que ça et où la réputation d'un mec qui a envie d'être pro, bah, ça vaut vachement d'argent finalement et donc aller jusqu'à scam et puis s'enfoncer dans un scam et c'est en général un très mauvais calcul, donc on n'a pas trop d'histoire de vraiment. Enfin, on a évidemment des mecs qui disparaissent avec 300 €, qui donnent plus de nouvelles et voilà, mais globalement, Alors, ça se passe toujours très très bien. la question, tu vois, c'est plus pour voilà, un mec qui entre dans votre stable et tu vois, qui va chater le million, tu vois, le spin à 1 million. Il va se Jamais retrouver eu. avec 800 000 sur son compte. Il doit enfiler 400 000. Plus 200 000 au fisc. Bon, ça fait. Tu vois, est-ce que, tu vois, il n'y a pas ce risque qu'ils disent non, mais en fait, fuck, je les garde. On a eu le cas récemment avec une somme, c'était 200 000 €, donc un peu plus faible, mais bon, il n'y a pas eu de problème, on a eu les sous directement et c'est un débat qu'on a souvent entre nous. Est-ce que il y a plus de chances qu'on se fasse scam par un mec qui vient de chatter un truc énorme, vraiment incroyable, complètement inespéré, ou par quelqu'un qui est dans une situation difficile, qui nous doit un peu d'argent parce qu'il fait que perdre depuis des mois et des mois. Et en fait, c'est un snap, quoi. Jamais on se fait scam par le mec qui prend un énorme truc, quoi. En fait, j'ajouterai un petit truc, c'est que le mec, bon, à part s'il chatte tout début de son contrat, on voit aussi finalement rapidement les profils, quoi. Et typiquement, bah, le mec dont parle Raph qui a gagné 200K récemment, c'était genre 99% sûr que c'est un mec, en aucun cas il nous scam, quoi. On a aucun doute envers ce profil. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a une confiance mutuelle, quoi. Nous envers les joueurs et les joueurs envers la structure qui s'installe au fur et à mesure du temps. Et ça se passe bien, quoi. Globalement, ça se passe très, très bien, clairement. On nous demande est-ce que il y a Sylvie dans la cave qui nous dit mon mari Rotoglio aurait bien besoin de stacker car il a drop un immeuble lifetime pour le moment. Est-ce que vous le prenez? Alors, Rotoglion, normalement, c'est les joueurs qui font acte de candidature et avec Rotoglion, c'est un peu l'inverse, c'est nous qui le démarchons. Ouais. Et jusqu'à présent, sans succès. Mais c'est fou parce que pour le coup, hein. Pour le coup, moi je pense que ça peut être si tu le structures, ça peut être un bon profil. Et par contre, pour moi, c'est une des plus grandes réussites du YouTube game français dans le poker, quoi. Enfin, il est extraordinaire, quoi. Plus sur Twitch. Sur Twitch, il est bon. Moi, je suis fan. Parce que après, il remet ses vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment du Twitch game qui fait plus. Mais c'est vrai qu'il est fun. Moi, j'ai un de ses plus grands fans dans mon chat. Jérôme, il est là et puis partage ses liens tous les jours. Donc on s'envoie les vidéos. Mais c'est vrai qu'il est. Regardez, moi, je le trouve très bon, quoi. Il met beaucoup d'émotions dans son grind et tout. Personne n'oubliera le As-10. Hein. Non, c'est pas le As-10. Si ça, c'est le As-10 contre 10 et 8 ou je sais plus quoi. Bref. Non, incroyable celui-là. Incroyable. En plus, c'était sur une méga bullish. C'était pas sur une. C'est une méga bullish. C'était une méga bullish en plus. C'est une méga bullish. Bon, attends, on va faire les petites questions qui fâchent. La première, je remonte parce qu'il y en a beaucoup dans le chat. Bastien, c'est à toi. C'est pas pour moi, c'est bon. Bon, Bastien, c'est pour toi. Est-ce qu'ils ont toujours la clause dans le contrat qui interdit aux anciens stackés de dire du mal de la structure et donc empêche tout avis négatif?
Bastien. Qui doit pas interdire de dire du mal. Je sais pas, il y a une clause de confidentialité un petit peu sur des structures, sur on va dire des process internes, mais il y a pas il y a une clause pendant la durée du contrat qui interdit de nuire à l'image commerciale. Après, tout le monde est libre de donner son retour. Et je crains vraiment pas. Il y a peut-être 1 ou 2% de mécontents. C'est très rare d'avoir un business où tout le monde va finir content. Mais au final, je pense que si on avait vraiment une enquête d'opinion, on aurait beaucoup de joueurs qui sont plutôt satisfaits de ce qu'on fait plutôt que l'inverse. Et puis, il faut du bon pain, en fait, en même temps. Bon, et puis la question, évidemment, on est obligé d'en parler. On va pas. Yes, allez. Voilà. Bon, alors, je me demande comment ils vont réussir à justifier la tricherie des waiting lists qui fait perdre une tonne d'argent à tous les joueurs du field hors SE. Mouton paisible, c'est Mouton paisible qui a posé tout. Mouton paisible, il est vénère. Là, il est pas paisible. paisible. Il pose toutes les questions. Je crois que Mouton paisible, c'est un stable. C'est un stable à lui-même qui. Et leurs joueurs Icetex qui jouent sur les mêmes rooms aux mêmes horaires dans la même maison à Malte. Donc, on va tuer tout de suite. Voilà. Raph. Vas-y, Raph. Coucou, Raph. Salut. Ouais, salut. Il fait coucou. Je m'en vais. Bonne soirée. Ouais, sur la waiting list, c'est vraiment très simple de se défendre. Il y a d'autres sujets où où il y a un peu plus débat, mais sur la waiting list, en fait, c'est hyper facile parce que la waiting list. Remets le principe, remets le contexte de la waiting list. Je sais pas forcément de quoi il parle. En gros, donc on a lancé Spin Elite, on avait une dizaine de joueurs, on n'était pas sur Discord, enfin c'était un peu à l'arrache sur Skype et tout, et ces 10 joueurs étaient répartis entre tous les sites du .fr et jouaient forcément à des limites qui étaient différentes. Mais il arrivait quand même, on avait un peu anticipé le truc, que certains joueurs jouent à la même limite sur le même site au même moment. C'était une situation qui était quand même relativement rare, puisque on n'a jamais eu 1000 joueurs sur. Je crois qu'au maximum, on a eu 80 joueurs en spin ou un truc comme ça. Et donc, on avait développé un petit logiciel c'était Guillaume qui avait fait faire ça par un mec qui était un peu doué en informatique. Et la seule chose que faisait ce logiciel, c'était tu pouvais cliquer une case en disant bonjour, je suis grinder sur Winamax en 25 € et je suis en train de jouer. Et c'était la seule chose qui apparaissait. Pas sur Winamax parce qu'après Winamax l'a interdit. Mais c'était la seule chose qui apparaissait aux autres utilisateurs du truc. C'était tiens, il y a un tel qui est en train de jouer sur Winamax en 25 €. Et quand le mec arrêtait de s'inscrire, il décochait la case et ça, les autres utilisateurs voyaient qu'il n'y avait personne en train de s'inscrire en 25 € sur Winamax. Donc ça, à l'époque, la première chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est que c'était un truc qui était vraiment très limité parce qu'on avait peu de joueurs qui étaient vraiment très éclatés sur toutes les rooms, toutes les limites. La deuxième chose, c'est que c'était entièrement légal puisque j'ai eu d'ailleurs des calls. C'est là que j'ai découvert Zoom quand le responsable sécurité d'une grosse room m'a appelé en me disant c'est quoi ce bordel, il y a un gros truc sur le CP à propos d'un logiciel de triche que vous utilisez. Tu peux me montrer ce que c'est, comment ça marche et tout. Je lui montre. Il me dit c'est vraiment ça ? Il n'y a pas de problème avec nous. Vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc c'est pas Winamax déjà. Donc Winamax, au moment où l'histoire est sortie sur le CP, a décidé d'interdire le logiciel. On a arrêté de l'utiliser sur Winamax. Et 3 mois plus tard, on a décidé de l'interdire complètement. Ça n'a rien changé ça a rien changé à la trajectoire de Spin Elite, au fait que les stackés puissent réussir ou pas. On a perdu quelques joueurs au moment où on l'a interdit. Il y a quelques joueurs pour lesquels c'était important. C'est à peu près le seul impact que ça a eu pour nous. Mais par contre, ce qui est vraiment important de dire, c'est que c'était légal, c'était utilisé par tous nos concurrents. Et on s'est toujours conformé au CGU des sites et on a été hyper réactif dès qu'il y a eu des mises à jour sur ces CGU. Et il y a un seul site qui a fait une mise à jour sur les CGU suite à cette affaire, c'est Winamax. Et on s'est mis en rapport avec cette évolution le plus vite possible. Et on n'utilise plus de waiting list depuis 2 ans et demi. Donc plus de waiting list. Du coup, c'est quoi les sujets épineux ? L'autre sujet épineux, c'était, j'avais fait une vidéo. C'était les mecs qui reprennent les gros, c'est ça, qui reprennent les. Il y a eu des accusations de ghosting sur le fait que les gros jackpots, c'était les coachs qui prenaient le relais. Il y avait eu ça.
Ouais, le principal sujet sur lequel ou à mon avis, il y a un peu plus débat, c'est que j'ai fait une vidéo dans laquelle il y a un joueur qui est un très bon ami à moi, qui est avec mon mariage, avec lequel je vais à Vegas à chaque fois, on partage nos chambres, qui m'écrit « J'ai eu un jackpot à 20 000 euros, j'ai décidé de le jouer tout seul. » C'est ça, et il y a un truc, et c'était pendant une vidéo, il y a un truc qui pop très rapidement. Voilà, c'est ça, il y a Skype qui pop, et moi je me souviens en train d'enregistrer la vidéo, je me dis « Ah bah c'est cool, j'ai même pas besoin d'éditer parce que, enfin, il n'y a rien quoi. » Et bon, un peu très naïvement. Et Mimi sur le CP fait un screenshot de ce passage-là, le poste dans le Chan Spinelite. Et la question m'est posée de savoir si j'aurais dit oui s'il m'avait demandé de jouer le jackpot à sa place. Et à nouveau, très naïvement, je me dis, bah, je vais être honnête, quoi. Je sais pas trop ce que j'aurais répondu, mais c'est possible que je dise oui, quoi. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça aurait été possible. C'est un ami très proche et tout. Il est en PLS devant un jackpot. Le gain de V, pour moi, c'est 10 € à peu près à jouer sa game à sa place, puisque il y a son cut, il y a le cut de Spinelite, etc. Enfin, j'ai rien à y gagner. Et j'ai simplement répondu que potentiellement, je l'aurais fait. Et je me souviens, par exemple, d'Artplay qui passait à une Club Poker Radio et qui disait qu'il faisait des live sessions avec ses coachés et qu'il les trollait en mode vas-y, fais ça. Et en fait, les mecs lui faisaient tellement une confiance aveugle qu'il partait à tapis avec 0% d'équité au flop. Enfin voilà quoi, c'est un sujet qui est compliqué. Moi, je suis droit dans mes bottes là-dessus. J'étais honnête à l'époque, j'aurais peut-être pas dû l'être. Je regrette pas. Ça a créé une énorme shitstorm. Et c'est sûr que si maintenant un joueur m'appelle en me disant est-ce que tu veux jouer le jackpot à ma place, bah il y a aucune hésitation parce que je suis conscient de l'ampleur que ça peut prendre. Mais à l'époque, enfin c'était naïf quoi. Moi, j'ai commencé à jouer au poker à 15 ans dans une cave avec mes copains. Ah, t'étais avec Sylvie du coup? J'étais avec Sylvie, ouais, avec Sylvie et Roto. Et puis, voilà. Non, parce que du coup, en fait, ce qui en est sorti, tout le monde pensait qu'en fait, en gros, du coup, quand il y avait un gros jackpot, un coach prenait le relais. Prenait le relais ou même ghostait, quoi. Ça, pareil, on peut se défendre assez facilement. On a bossé avec 200 ou 300 joueurs, on a bossé avec des dizaines de coachs, des dizaines de prestataires aussi sur plein de sujets différents. Il y a Batmax notamment qui a fait partie du staff de Spinelite pendant un peu plus d'1 an. Ça a été… Ah bah j'en parlerai après, vas-y. S'il y avait ce genre de système organisé de triche, il y a des gens, il y a des frustrations qui se créent dans toute relation de business, surtout avec des centaines de personnes qui sont impliquées. Tu vois, il y aurait forcément un rageux qui dirait voilà ce qu'ils font, voilà le système de triche qu'ils ont mis en place, voilà comment ils niquent le point .fr, etc. On n'a rien à se reprocher vraiment. Et si on avait quelque chose à se reprocher, ça serait, moi, à l'époque où cette affaire est sortie, j'ai proposé à, je me souviens plus de son pseudo Club Poker, mais j'ai proposé à un mec du Club Poker de regarder tout mon historique Skype. Il semblait à l'époque que c'était impossible de supprimer ton historique de conversation sur Skype. Je lui ai dit, bon, bah voilà tous les joueurs que j'ai, regarde l'historique des conversations avec tous les joueurs. Il a relevé les dates de jackpot sur Unibet, il est allé voir à chaque moment dans les conversations s'il m'avait contacté ou pas, et il a rien trouvé. Enfin voilà, on n'avait rien à cacher là-dessus. Ma seule erreur, c'est que la grosse erreur, c'est que j'ai au montage, t'as fait de la merde. Non. Mais ta grosse erreur, c'est quand même de pas dire que tu l'aurais pas fait, parce qu'en fait, de dire que tu l'aurais peut-être fait, en fait, c'est genre dire, enfin même si, en fait, parce que le fait que ce soit ton pote ou tout ça, en fait, à partir du moment où tu es une structure, tu vois, mais tu préfères bosser avec des gens qui vont te dire la vérité quand non. Oui, bien sûr, mais je veux dire… Pour moi, c'était important de… Je sais pas, je vais pas prendre les gens pour des cons et leur dire, bah non, mais… Dieu, jamais j'aurais fait ça, quoi. Ouais, bien sûr, mais tu comprends aussi la position dans laquelle ça met ta structure à ce moment-là, de
de dire que tu aurais peut-être potentiellement, comme tu l'as dit, une tricherie en fait. Au final, c'est une tricherie de faire du ghosting. Après, tu l'as pas fait, hein, mais encore une fois, il faut aussi rappeler. Moi, je voulais pour conclure, je pense, c'est la Ouais, parce dernière que chose en j'ai envie qu'on repasse Sur les- à des trucs où on peut sur les parler à polémiques. Bastien, Non, mais c'est parce que Bastien du coup, peut nous parler un peu. t'as parlé de Batmax. C'est vrai que Batmax, à un moment, il a été chez Spin Elite. Et ça aussi, ça a un peu. 90 chez Spinelli. Nonobstant. Non, mais c'est vrai que ça aussi, ça fait polémique parce que Batmax, pour rappel, c'est lui qui avait dénoncé les histoires donc, de bots, de triche, etc. Tout ça. Ensuite, il y avait eu ces polémiques et vous avez rejoint. Ça s'est passé comment en fait avec Batmax? Parce que pour le coup, ça a surpris tout le monde qui viennent chez vous à ce moment-là, quoi. Batmax, c'était probablement une des personnes qui était le plus victime de la waiting list à l'époque parce qu'il jouait sur Unibet en spin et il y avait 2-3 joueurs Spin Elite qui utilisaient la waiting list et du coup, ça a été un des mecs, je pense, à raison, qui était un peu virulent au début quand l'affaire est sortie avec le screenshot. Et du coup, vous lui avez filé un billet parce que là, ça fait un peu genre, j'ai un peu vendu mon cul. Enfin, là, ce que tu es en train de me dire, moi, je le prends un peu comme ça. Parce que s'il a pris, moi, je me mets à la place de Batmax. Je me dis, je suis sur un truc, il y a quelque chose qui est ultra EV- pour moi et que je trouve clairement pas clean. Il n'y a pas un cas où je me dis, je vais aller chez vous, tu vois. Donc, ça s'est passé comment vos rapprochements? En fait, on parlait déjà depuis un moment ensemble et ça a toujours été cordial. On jouait un petit peu aussi à l'époque et on s'entendait bien. Moi, j'avais à cœur de prouver. Enfin, ça a été une période qui n'était pas hyper facile à vivre. Genre, il y avait même des mecs qui étaient en soirée chez moi le week-end d'avant, qui ont commencé à poster sur le thread en disant c'est vraiment dégueulasse. Des Maltais qui me posaient des questions en mode ah ouais, vous faites vraiment ça, c'est pas très beau et tout. Et du coup, j'avais à cœur quand même de mettre les points sur les i. Et j'ai dit à Batmax, écoute, moi, je te propose de venir travailler chez nous pendant un an. Tu auras accès à tout, absolument tout. Les appels du staff, les conversations du staff. Tu auras accès au chain update des joueurs. Et puis surtout, c'était un coach que j'estimais beaucoup, quoi. Il a une approche qui est beaucoup plus carrée que ce qui se fait globalement dans le coaching, dans le poker. Donc, c'était vraiment à nouveau un espèce de mariage parfait comme entre l'affiliation et le stacking. Pour moi, c'était genre les deux. Il y avait à la fois l'opportunité pour nous si ça se passait bien entre Batmax et nous de sortir un petit peu lavé de cette histoire. Et puis surtout, j'avais envie de recruter un très bon coach en spin parce que moi, je jouais un petit peu moins. C'était la grande époque des cryptos. Et attends, c'est maintenant aussi la grande époque des cryptos. Ouais. On est revenu. Les gars, j'en ai plus, donc on n'en parle pas. Je suis d'accord avec Comanche, on n'en parle pas. Et voilà, genre, il a pas du tout vendu son cul ou quoi. Je pense que il avait l'opportunité d'être un témoin de premier rang sur ce qui se passait chez Spin Elite. Et c'était. Après, il faut savoir que vendre son cul dans le langage de Chichi, c'est positif. Hein. Non, mais c'était pas. Enfin, je sais pas. Moi, je m'en rappelle sur le moment, et d'ailleurs, j'en ai parlé ça avec Batmax plus tard, mais moi, je l'avais pris un peu. Et je suis pas du tout dans le milieu des spins, donc moi, je vois ça de l'extérieur totalement. Je connaissais encore moins que maintenant. Et je l'avais un peu pris, c'est vrai, comme ça pour le moment. Et c'est pour ça que je pense que les gens avaient critiqué, c'est qu'il avait pris un peu. De la même façon que moi, j'avais eu la même lecture ils ont eu la même lecture que moi sur cet événement. Donc, voilà, donc ensuite, il a stop parce qu'il s'est mis beaucoup plus dans Spin for Win, du coup, pour clore le truc. C'est pour ça que ça s'est arrêté, du coup, le mariage entre vous. Ouais. Il avait son projet qui est d'ailleurs aussi une très belle réussite. Depuis ces 3-4 dernières années, il y a peu de projets qui sont sortis comme ça. Et en plus, ce que je lui disais quand on en parlait, c'est que le marché de l'abonnement vidéo sur le poker, il n'était pas forcément évident, quoi. Il y avait déjà eu pas mal de tentatives. Il y avait eu les Limpers, il y avait eu Best Kicker, il y avait eu le truc d'Artplay. Le truc d'Artplay, voilà. Il y avait eu pas mal d'échecs avant. Et en plus, il avait fait le choix qui était un peu bizarre de garder le nom Spin for Win, qui,
qui pour parle à moi, personne en France. bah quoi. voilà, ça parlait, il n'y avait pas d'image associée à ça et surtout, ça correspondait pas trop au produit. Et malgré ça, il a réussi à monter une super équipe et à faire un projet, à faire de son projet une énorme réussite. Donc, on est encore en contact et moi, je suis avec intérêt ses avancées et les projets qu'il mène parce qu'il fait des trucs bien, quoi. J'aimerais noter un peu ce que nous dit Jérôme. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a quand même des projets aussi qui ont réussi. On pense à Jus Poker. Alors, on parlait. Est-ce que Spinelite, il y a des cartels de Spinelite sur le .fr? Bah toi, en plus, in Mexico, je veux dire, ça fait un peu. T'es foutu. Il n'y a pas de cartel, non. Bastien, il va freeze, 100% il va freeze. Non, en moi, fait, je suis ils ont un plus sur truc. Regarde, en fait, ils ont un truc, c'est que quand ils veulent pas parler, ils parlent comme ça, sauf que tu vois derrière, tu sais, ça continue. Non, mais le cartel, c'est un truc les cartels, c'est un truc qui existe sur toutes les rooms, du .com, tout ça. À partir du moment où on est une équipe et qu'on joue des fields un peu réduits en cité go, tout ça, c'est un peu le jeu en fait. Il y a pas de, je trouve pas ça non plus. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, ça serait pas déshonorant de dire que vous avez un cartel. En réalité, Non, il y a mais pas. Vas-y, Alex. Ouais, non, enfin, Fais attention à ce que tu dis, Alex. bien sûr. Non, Attention, mais... on sait où t'habites, Alex. non, mais de mon point Si de tu vue. sais pas, tu frises. Il y a vraiment aucun cartel déjà de construit, de volontaire, de voulu, etc. Après, je dirais qu'il y a forcément quelques affinités qui vont se créer en interne, mais vraiment indépendant de notre volonté, comme si en fait juste des potes jouaient entre eux et au bout d'un moment, ils décident de pas se jouer. Donc, il y a quelques joueurs où, en effet, ils vont pas se jouer qui appartiennent à Spinelite, mais c'est vraiment leur volonté. Nous, jamais on les oriente vers ça. Et on a l'exemple inverse de joueurs qui sont tous les deux chez Spinelite et qui finalement se jouent mais non-stop. Et il y en a vraiment beaucoup aussi dans ce cas-là. Donc, il n'y a absolument aucun cartel construit de la part de SE. Et après, selon les affinités, juste en interne, comme partout, il y en a qui ne jouent pas et d'autres qui jouent, quoi. Mais... Alors, est-ce que vous faites face à des cartels? Ouais. Ça, ouais, par contre. Sur le point .fr, il y en a beaucoup? Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a... Il y en Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a un majoritairement. Du coup, j'imagine que c'est une team assez connue. Ouais. Tu peux balancer non. On ne connaîtra pas. Non, mais... tu vas mettre spin avec un autre mot derrière, on ne connaîtra pas. Non, on va la Non, connaître c'est pas parce des que... spins. Non, il y en a parce que la dernière fois, il y avait je pense à l'émission avec Freddy Krueger qu'on avait fait. Je crois qu'il en a parlé d'ailleurs. Donc oui, il en a parlé. C'est la team de. Ils ont tous des pseudos pareils, il a dit, je sais plus. Ouais, c'est BitB. Ah, voilà, Ah, c'est BitB, ok. Ouais, voilà. Mais du coup, il n'y a pas des guerres de. Parce que là, en fait, moi, on voit à l'extérieur, on se dit, bon, là, eux, ils ont 100 joueurs, ils ont 80 joueurs, etc. Enfin, en gros, j'ai l'impression que c'est des guerres de stable maintenant, quoi. Et puis, il y a des mecs au milieu qui donnent l'argent un peu. Et c'est un peu ce qui se passe, quoi. En fait, il y a un truc qui est. À l'époque où j'ai commencé, en heads-up sit and go, avant les spins, ou même au début des spins, c'était possible de se faire une guerre entre cartels, tu vois, comme des bonhommes. Et il y avait quand même un gars. comme des bonhommes. Tu vois, tu sortais tes Je vais te faire la guerre. C'est trop ça, c'est tellement ça. Et, Viens. mais sauf que le meilleur, il gagnait pendant la guerre. Et sauf que là, BitB, en l'occurrence, ils ont le contrôle des Nitro 250 sur Winamax. Et le problème des Nitro, c'est que c'est un format où s'il y a 2 règles à table, et en moyenne, tu perds de l'argent. Et c'est peut-être, tu vois, que si on mettait genre Limitless ou Linus Love sur le format et on lui disait, mec, t'as 3 semaines pour poncer le truc et il faut que tu les défonces, peut-être qu'il y arriverait, quoi. Mais pour les gens normaux, en tout cas, c'est impossible. Et d'ailleurs, BitB disait, ouais, on perd de l'argent quand on est en train de battle. Et en fait, le problème, c'est que
jusqu'où est-ce que tu veux aller quoi dans cette guerre de cartel? Est-ce que chaque cartel, enfin chaque stable doit drop 2 millions pour un hypothétique gain du lobby? C'est pas certain quoi. Vous pouvez pas vous donner rendez-vous genre dans un endroit devant la poste, poste, devant la poste avec Robin. Non mais tu sais, vous donnez rendez-vous dans un resto comme ça et tu sais avec une petite enveloppe. Tiens, voilà mon offre. Non, ouais. C'est ce qu'on fait pour niquer un peu plus l'écosystème et tout ça quoi. C'est ce qu'on organise régulièrement. Mais... Alors vas-y. Il y avait une question dans le chat, je l'ai postée à Bastien. Bastien, prépare-toi. Bastien premier. On nous a demandé quelle était la différence entre Spin Elite et une autre stable. Et du coup, qu'est-ce qui fait que si par exemple, moi j'ai envie de rejoindre une stable, j'ai plus rejoindre Spin Elite qu'une autre stable. Alors, je connais pas bien les autres stables, donc je vais pas trop pouvoir répondre. Je pense qu'en stable vraiment francophone, il y en a pas énormément non plus quand même, des stables Spin et des stables MTT. Comme ça, j'en ai 2-3 autres en tête. Je pense déjà en termes au niveau de la qualité des coachs dans chaque domaine où on stack et au niveau de la qualité de l'offre, je pense j'ai pas mal de joueurs qui ont candidaté justement dans plusieurs stables et qui vont dire qu'au niveau de l'offre, je pense qu'on est sur un point de vue même de concurrence, notre offre est très concurrentielle, que ce soit au niveau du stacking, avec tout le coaching qu'on propose par rapport aux offres que proposent les autres stables aussi. Qu'en plus, en stable francophone, le choix est quand même assez limité. Et voilà, j'ai l'impression parce que les joueurs sont satisfaits de ce qu'on propose et peut-être qu'on propose des trucs. Je ne connais pas les autres offres, mais peut-être qu'il y a des choses où on propose des meilleurs cuts ou plus de coaching. Je ne sais pas exactement. Ça doit dépendre des stables, des autres stables. Raph, tu continues à jouer un petit peu? Ouais, je joue beaucoup. Et c'est aussi un truc en termes d'honnêteté. Pour moi, c'est vraiment important quoi, quand tu es coach de jouer une tonne. J'ai l'impression que tu peux vite être dépassé et vite plus comprendre les problématiques des gens que tu coaches, quoi. Je trouve aussi que présenter des graphes d'il y a 4 ou 5 ans ou dire voilà, j'étais le meilleur à cette époque-là ou j'étais parmi les très bons à cette époque-là, ça n'a pas trop de valeur. Et en plus, j'adore ça. Donc, est-ce qu'il y a une offre Il n'y a toujours pas de spin à 1 million, quoi. Toujours pas de spin à 1 million, mais non. Ça mais ça va. Est-ce qu'il y a une offre spinelite.com ou c'est vraiment exclusivement FR? On recrute quasiment exclusivement des joueurs FR, je crois ou francophones en tout cas. La seule expérience qu'on a faite, c'est un mec qui nous a scam au bout de 3 jours, je crois. Et là, par contre, c'était vraiment du suicide de notre part, quoi. Le mec, on a vraiment aucun moyen de le contacter. On connaît personne qui le connaît, mais on se dit. Le mec, il a demandé le stacking en cash et tout. On était un peu flattés, tu vois, un anglophone qui candidate chez nous. Ça y est, Spinelite devient une multinationale. On est dans la cour des grands et tout. Mais bon, ça s'est mal terminé. Mais non, le génie, contre... si c'est un joueur français qui a parlé en anglais, quoi. Le génie. Franchement, le génie. Mais par contre, on a quelques joueurs sur le .com. On a un joueur qui a joué les 250 et un petit peu de 500 sur party.com. Oui, parce que ça monte à combien sur le .com? C'est quoi? C'est 500 le maximum? Il y a des 1000 sur ps.com. Putain, des 1000, quoi. Putain, des 1000. Du coup, attends. T'en as joué, toi, Raph? Moi, j'ai joué un peu de 500. Mais là, je joue pas énormément en spin ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un boss de fin Il y a un boss de fin comme Linus peut l'être Hold'em en cash game. Est-ce qu'il y a un boss de fin en spin? Non, c'est hyper cyclique. Et en fait, je pense que c'est un peu lié aussi au stable dans le sens où il y avait le coach Smart Spin là qui s'appelle See You at 69 USD SNG, un truc comme ça. Qui était un peu le boss de fin sur ps.com et puis après il a été de plus en plus impliqué dans son stable et puis et voilà quoi, c'était plus intéressant pour lui de grind donc j'ai l'impression que rester au top dans ce milieu c'est quand même assez difficile alors que
les profits sont quand même assez capés par rapport au cash game. Enfin, sont relativement capés. Peut-être que les meilleurs au monde, ils gagnent 300, 400 K par an. Mais ce qui est énormément d'argent, il n'y a aucune question là-dessus. Mais tu vois, tu parles de Linus ou Limitless, bah ils font des années à 10 millions, quoi. Et j'imagine que rester. Et du coup, le fait que ce soit capé aussi, ça fait que les top joueurs, ils sont un peu moins. Enfin, c'est un peu moins des extraterrestres qu'en cash game, je pense. Genre. Du coup, est-ce que le fait que ce soit capé, alors même un peu pour réduire, mais imaginons par exemple dans la stable, il y a un nouveau joueur qui atteint quand même un niveau, on va dire, qui commence à être vraiment très bon sur les 100. Est-ce qu'il va forcément viser les 250 ou il peut faire une transition également vers les MTT par exemple? Parce que c'est ce qui se fait beaucoup, même en cash game actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de cash game et qui switchent un peu vers les MTT. Est-ce que vous avez cette problématique? Je dirais pas vraiment. Je dirais qu'une fois qu'on est un règle de spin de 100 euros, je vois vraiment. On n'a pas vraiment de raison de switch sur le MTT, surtout sur le point .fr, parce que là aussi, je pense qu'en MTT, les gains annuels sont assez capés sur le point .fr. Et quand on est règle de 100 ou de 250 en spin, on va gagner probablement plus qu'un règle MTT sur le point .fr. Donc au final, il n'y a pas trop de fuite, je dirais, d'un format vers l'autre dans ce sens-là. Il y a peut-être même presque plus de transition des MTT ou du cash game vers les spins. C'est possible, que l'inverse. Ouais, j'avoue. Ouais, on a failli. Putain, on a failli, heureusement. Putain, heureusement, c'est le dernier moment. Heureusement, on est nul, on a perdu. Après, moi, j'ai atteint le long terme, j'en ai fait 4. Du coup, il y avait Foot Poker qui demandait à Raph, c'est quoi ton meilleur multiplicateur que tu as eu en 250 et en 500? C'est un x200 que j'ai perdu. En 500 du coup? En 250. En 250. Ah, ça fait. Alors attends, je vais sortir ma calculatrice. 50 000. Ouais. Ah non, c'était un x100. C'était un 25K. C'était un 25K. Ah ouais, t'as pas eu de plus que des 25K? Non. Putain, alors que les mecs chez Winamax, il fait 3 fois. Il a fait combien? 2 fois le million ou 3 fois? Timothy, il a joué 2 fois. 2 fois? Je crois 3 fois. Hein. 3 fois, hein? 3 fois. Il y a un mec, en tout cas, je sais sûr, j'avais fait une vidéo dessus qu'il avait fait 2 fois. Il en a gagné. Dans le même mois, il en a fait 2. Non, mais Timothy, il en a fait 3, je crois. Timothy, peut-être 3. Hein. Il y a Tidbou, il en avait gagné 2 pendant le confinement. Ouais. Tidbou, il en a gagné. Ouais. Mamarazzi aussi, un truc comme ça, non? Pas Mamarazzi ou je sais plus qui en avait gagné. Non, Mamarazzi, il en avait eu un. Après, il a eu 150 000, mais il n'a pas eu 2 fois le million. Mais, Ok. il n'a pas de chat, tu vois. Ça va une bad. Après un temps, Timothy, tu as l'impression, de toute façon, s'il y en a un qui tombe, il est dessus. Donc, bon, forcément, ça aide. Ouais, c'est un gros. Après, ouais, vous êtes sur Winamax, c'est un gros grinder, lui, de Senjay. Ouais. Vous connaissez un peu? Il joue. Il fait partie du cartel BitB. Ok, d'accord. On va s'en occuper. C'est la famille. Ah, c'est la touche espagnole du cartel, ça fait du bien. On l'appelle le nettoyeur. Ouais, d'accord, ok. Il joue beaucoup et il joue surtout. Il joue à des horaires que personne ne veut jouer, je crois, globalement de minuit à 8h du matin, quoi. Ah, mais c'est mes horaires, quoi, putain. Putain. Chichi. Ouais, c'est les horaires des mecs qui ont des familles. Tu sais, les horaires des mecs qui ont des familles, qui ont des. Voilà. Ah ouais, il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont des femmes. Mais ouais, énorme grinder. C'est probablement le plus gros racker de Winamax cette année. Ah ouais. C'est bien, c'est pratique. La Top Shark, ça lui a rapporté de là-dessus. Pas mal. Ah oui, oui, parce que lui, c'est un Top Shark. Ah oui, il est Top Shark. Ça, je ne sais pas exactement combien ça lui rapporte, mais c'est possible que c'est un petit jackpot. Moi, je me posais la question, pourquoi Guillaume et Jérôme, on les voit jamais? Pourquoi ils sont pas là ce soir, par exemple? Guillaume, c'est quand même... même les deux, hein, Jérôme et Guillaume, mais Guillaume, c'est... Guillaume, c'est vraiment le fantôme. Et puis surtout, non, mais c'est dans le poker français. Tout le monde en a parlé, tout le monde le connaît. Et, tu sais, c'est un peu... c'est Kaiser Soze, tout le monde le connaît, mais personne ne l'a jamais vu. Non, pourquoi c'est parce qu'il veut vraiment rester caché. Il est en Pologne. Et tu vois. Je pense que déjà... Bastien. Allez, Bastien. Allez, Bastien.
Jérôme, parce qu'il y je a pense ta place qui est en jeu là. toute la partie stacking et coaching, je pense que Jérôme et Guillaume, justement, font pas mal confiance à Raph, Mehdi, Alex et moi pour gérer tout ça. Donc, eux, c'est vraiment des spécialistes de l'affiliation. Ils ont des rôles un peu particuliers au sein de SE où ils vont plutôt s'occuper justement de nos relations avec les rooms ils vont vraiment pas s'impliquer dans les décisions de stacking coaching. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus discrets. Eux, ils vont plutôt travailler en amont avec les rooms et pas forcément avec les joueurs. Ok. Ouais, ils n'ont pas forcément envie d'être dans la lumière, surtout, je pense. Aussi, si notre but c'est d'avoir un maximum de stackés et genre qu'on est à la CP Radio pour vendre un peu Spin Elite, Guillaume il va pas pouvoir te dire notre coaching il est excellent, je suis un coach de ouf. En plus, il va s'essuyer avec des billets de 500 en permanence. Ça va être relou. Ouais. 100%, il a une connexion de merde et une vieille webcam, c'est sûr. Ouais, c'est 100%. Plus t'es riche, plus t'as d'oseille, plus t'as plus t'as d'oseille, plus t'as. Ouais, oui, c'est sûr. C'est évident. Alex, il est blindé. Alex, il est blindé de ouf. Oui, il est blindé. Alors que tu vois, moi, j'ai la meilleure cam. J'ai la meilleure cam. Et d'ailleurs, Alex, on va parler un peu. Je sais pas. Alors, c'est un domaine, je sais pas si je connais un peu. C'est le coaching mental. Rien du tout. Je connais pas du tout. Je ne sais pas. C'est ça. Comment ça se passe les mecs chez Spin Elite ont droit à un coaching mental toutes les semaines. C'est dans le temps, il y a plusieurs consultations. Comment ça se passe? C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait évoluer avec le temps. Au départ, c'était une fois par mois, ce qui se faisait un petit peu ailleurs, entre guillemets. J'étais obligé de regarder un petit peu ce qui se faisait. Et justement, moi, en apprenant là-dedans, en expérimentant un petit peu pas mal de choses, maintenant, je propose en gros 2 formats. Soit le mec fait entre 30 et 45 minutes une fois toutes les 2 semaines, soit entre 1 heure et 1 heure et quart tous les mois, avec aussi un petit peu un suivi hors du cadre, si besoin, 10-15 minutes de temps en temps, etc. À savoir qu'il n'y a que les mecs en 25 plus en nitro et en 50 plus en classique qui ont le droit au coaching privé, en coaching mental. Et sinon, il y a des coachings de groupe de temps en temps sur des aspects un peu plus théoriques et général de la prépa mentale, quoi. Voilà. C'est quoi un petit peu la problématique qui revient le plus chez les joueurs de spin? Je ne vais pas être très original, mais le fait de tilter simplement, de ne pas savoir gérer ses émotions, ou sinon pas mal aussi la motivation, quoi. Des joueurs qui sont trop affectés par la variance, etc., et qui perdent en motivation dès que ça se passe mal. C'est un petit peu récurrent. Et du coup, c'est quoi si on doit faire un petit peu le remède rapide, qu'est-ce qu'on dit à des mecs pour qui ça se passe mal et qui comme tu perdent en m'as dit, motivation? mec, faut pas tilter. Tu leur dis ça. Et... Avec un peu de bergamote et de la camomille. Non, ouais, mon point de vue là. je sais pas. T'imagines, je sais pas. Ça, c'est la première fois qu'on me posait une question, je sais pas trop. J'en ai aucune idée. Non, je pense que vraiment le cadre, attention ce que je vais mettre dans le cadre. Dans le cadre, je vais inclure warm-up, cool-down évidemment, gestion des intercessions qui est super importante et aussi fixation d'objectifs. C'est les 4 points que je mettrai en premier. C'est vraiment ce qui va déterminer la préparation mentale d'un joueur. Différents coachs ont différentes approches et je le conçois totalement et c'est très très cool d'ailleurs. Mais je pense qu'en fait, si tu n'as pas ça, et on retrouve ça dans le sport, dans le tennis notamment, où il y a pas mal de prépa mentale en France, ça sert même à rien d'aller creuser plus loin et d'aller chercher tes schémas émotionnels, etc. si tu n'as pas des bases. C'est comme si en fait tu connais pas tes ranges simplement et que tu commences à aller travailler sur PioSolver, ça n'a pas trop de sens. Donc vraiment, je travaille sur ça avec les joueurs. Ces bases-là, ça peut prendre 3, 4, 5, 6, 7 heures. Il y a même des joueurs après 7 heures qui ne fixent pas bien leurs objectifs. C'est pas grave. Et une fois que ça c'est stable, vraiment on développe le reste. Mais je peux garantir que par contre, une fois que ça y est, il y a déjà un gros step-up qui s'effectue, quel que soit le niveau, quoi. Ouais, c'est quoi un petit peu, Raph, c'est quoi tes objectifs encore dans le poker là? Je pense que je fais partie des chanceux là-dessus où j'ai pas besoin d'objectifs pour être motivé à jouer ou j'ai juste
enfin, c'est faux à dire, mais tous les matins, quand je me réveille, j'ai envie de prendre mon petit-déj rapidement, tu vois, d'aller courir et vite d'aller jouer, quoi, de repartir, d'essayer d'être meilleur. Et du coup, j'ai un peu travaillé sur le mental, je médite un petit peu, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que pour moi, le plus important, c'est d'être heureux. Et en fait, le poker me rend heureux, et en partie, avec plein d'autres choses, ma vie de famille et tout ça. Mais j'ai l'impression de ne pas être confronté trop aux problématiques de. Le mec, sans le mec qui a jamais bad run de sa vie. Ah, si, putain, j'ai bad run pendant 3 games. J'en ai gagné qu'une. Mais je kiffe ça, en fait, quoi, parce que c'est comme quand tu bad run, c'est comme si ton jeu vidéo que tu as fini 1 million de fois, il était en train de te dire: ah tiens, tu as débloqué un nouveau niveau que tu connaissais pas. Et comment tu vas t'en sortir. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche, et c'est assez fou parce que non, je suis pas du tout. Non, pas du tout. J'en parlais aujourd'hui ou hier. Où en fait, le bad run, c'est un truc, tu sais, quand tu es joueur de poker, il va arriver, il va revenir de temps en temps. Tac, il va te tester. Tu vois, ça revient de temps en temps. C'est comme une MST pour moi, c'est pareil. Mais ça revient moins souvent quand même. Ah ouais, d'accord. Okay. Et du coup, en fait, voilà, ça, le bad run, il va revenir de temps en temps. Tac, tu vas être dans un bad run, il va te tester. Et il faut que, tu sais, c'est une épreuve, quoi. Voilà, c'est ton aussi, épreuve. Je me fais tester, il faut que je sois négatif. Ouais, c'est ça. Mon truc. Pareil. Mais c'est insupportable. Il y a 2 questions qu'il fallait parce que je suis dans les conneries, donc je vais continuer. Alex, il paraît que t'es rappeur. Pareil, ouais. Il paraît que je suis rappeur comme il paraît que je suis coach mental. Donc après, le mec est rappeur coach mental. On a quand même un joueur de speed qui est boulanger. Le mec est rappeur coach mental. Non, mais du coup, c'est une vanne ce truc ou c'est vrai? C'est zéro vanne. Et vraiment, je suis obligé de profiter de cette occasion pour que les mecs aillent voir ma chaîne. Là, je vais faire masse vue et ça va. Bien sûr, on va aller la voir. C'est quoi ta chaîne? C'est Phantom. C'est PHAN. TO avec 2 M à la fin. Non, mais attends, je tilt. Fantôme, tu jouais en cash avant? Ouais, non, en heads up, spin. Heads up ESNG, pardon. T'as jamais joué en cash? PHAN, TO sur une ibet un peu il y a longtemps? Non, c'est pas ça. Sur le game. Fantôme. PHAN, TOM. Avec 2 M à la fin. 2 M à la fin. Fantôme, ça me parle en cash game, moi. Bah, bref, à aparté. Ouais, c'est vrai que en plus, c'est un mot fantôme. Je pense c'est un truc, il doit y en avoir 2. Oui, il doit y en avoir 10 000, mais bon. Non, mais du coup, rappeur, c'est le moment si c'est pas une vanne. Vas-y. Hein. Il y a aucun cas où je le fais. Comme je disais, il y a aucun cas où je peux rapper en live là, mais vraiment si vous. En tout cas, on va aller écouter ça. C'est très cool, très très cool. C'est très très cool. Ouais, j'espère que c'est. Ouais, vraiment, je pense que c'est le moment de partager un peu ça aussi Écoute, 126 abonnés, on va voir à la fin de l'émission, quoi. À mon avis, 128. Ce serait génial, vraiment. déjà, je viens de m'abonner, donc on est à 127. Alors, allez. Par contre, juste, je me désabonne à la fin de l'émission. En fait. Quand même. Je les connais, j'enlève les notifications et tout. La deuxième question, c'est pour Bastien Premier, du coup. Est-ce que Bastien, c'est Tourange qui nous pose la question sur le forum, est-ce que Bastien peut nous parler de cette sombre histoire de film pour adultes dont le son se retrouve en speaker? Non, j'ai quelques problèmes de son sur mon ordinateur, mais il n'a pas bien compris l'histoire. Tourangi, c'est un fidèle acolyte de Montréal. Quand je suis arrivé sur Montréal, justement, j'avais mis un petit message sur le CP pour voir s'il n'y avait pas des joueurs installés à Montréal. Alors, je suis tombé sur des CPistes. Je ne sais pas si c'était encore vraiment des joueurs, mais en tout cas, on a bien rigolé avec eux. Et ouais, j'ai des petits problèmes de son avec le PC et il interprète l'histoire à sa façon. Je crois qu'il est connu sur le CP pour être un tyran sur Clash Royale dans le clan CP sur Clash Royale. Même sur Clash Royale, il y a des stables, il y en a partout maintenant. Même dans Tetris, il y en aura un jour. D'ailleurs, il n'y avait pas, comment il s'appelle, notre ancien. Avant que j'arrive à la radio, saison 1 ou 2, il devait y avoir l'ingé son qui était à Montréal un jour de poker. Non, je parle tout seul. Après la pause, on va recevoir Epstein. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais.
Epstein, quatrième gagnant all-time online. C'est Pas Epstein, pas Epstein. Epstein. C'est Epstein. Style. Et ouais, mec. Et on aurait fait le buzz. Hein. Tu dis les mondial, le mec est pas mort en fait, et il est là. Il arrive, il fait pardon les gars, j'ai déconné. Voilà, je voulais pas. Franchement, je m'excuse, mais bon, là, les femmes quand même. Donc Epstein, ouais, vous connaissez un petit peu? Il m'a coaché en MTT un peu. Mais non. Ah. Ok, tranquille. Et du coup, tu joues des spins. Ouais, du coup, je jouais des spins. Ouais. C'était le meilleur investissement de ma vie. J'ai joué 17 MTT depuis ces coachings. On va lui demander Do you remember, Raph? Mais je pense pas, mais c'était génial. Enfin, c'était un des meilleurs coachings de ma vie, alors que je m'en suis jamais servi. Ah, mais tu sens vraiment. Alors justement, parce que ça, c'est toujours la question un peu qu'on se pose quand on dit souvent les top mondial joueurs, c'est pas forcément des top coachs. Tu peux être très bon joueur et pas forcément savoir transmettre les choses et être pédagogue. Est-ce que là, tu me dis que c'était une expérience de ouf? Vraiment, tu sens que le mec là, il est au-dessus et il n'y a pas photo quoi. Comment ça se passait les séances? Déjà, il y a deux aspects qui sont vraiment cool. Le premier, c'est qu'il est charismatique et sympa. Donc, tu vas à la séance de coaching et tu sais que tu as envie d'y aller et que tu vas passer un bon moment, que ça va être cool. Le deuxième truc, c'est que il a préparé une tonne de simus par rapport à ce que tu avais vu avec lui la fois d'avant. Genre, il n'arrive pas les mains dans les poches en mode « Ah, salut, tu veux faire quoi aujourd'hui? Est-ce que… ouais, ici, je pense que tu dois faire ça, c'est mieux, machin. » Il va essayer de chercher des genres de façon. Il va essayer vraiment genre de façon décisive de dire tiens, ça va pas, il faut qu'on le corrige, il faut absolument que ça change dans ton jeu. Ou la dernière fois on a vu ça, j'ai bossé là-dessus et voilà ce que je te propose de mettre en place pour tes prochaines sessions. Donc il y a vraiment il est beaucoup plus actif que pas mal de coachs sont. D'autres, ouais. Et le dernier point, tu sens pas trop l'aspect top monde, mais c'est juste, je me souviens lors du premier coaching que j'ai eu avec lui, il m'a dit, tiens, regarde cette main, j'étais sur Indica le week-end dernier et j'ai fait un bluff dont j'étais pas sûr, j'ai bust, et il monte la main et puis après il me dit, parce que moi je lui parlais d'un bluff où j'avais que je regrettais en late game sur un MTT et il monte la main et il me dit voilà, je les solve et après j'en ai parlé avec des potes et je pense avoir fait le meilleur play et je pense que c'est le genre de process que tu dois avoir quand tu analyses une main. Donc, et même si j'ai très peu joué en MTT, c'était juste trop bien quoi. C'est comme si t'aimes pas, je sais pas, t'es pas un hyper grand fan de gastronomie mais que tu fais un grand restaurant, tu vas quand même kiffer. J'avoue que en fait là, c'est vraiment, tu t'es fait coacher par un close to Linus Love en MTT, quoi. Enfin, pas, tu vois, c'est top mondial. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que à l'époque, j'en avais parlé un peu autour de moi, et puis, c'est assez marrant la façon dont on se forge les opinions dans le poker sur les gens, parce que il y a plein de gens qui me disaient, il est pas très agressif ou il est un peu neat, il est pas très bon, il a pas perfait depuis 6 mois, ce genre de choses. Et c'est un peu révélateur aussi de comment fonctionne le milieu du coaching, en mode où il faut vraiment être mis en avant, être sur Instagram, etc. Et lui, mais de toute façon, bien sûr, aujourd'hui, en fait, les mecs qui sont le plus médiatisés sont pas forcément les mecs qui réussissent le plus. Ouais, c'est clair. Mais c'était vraiment trop bien et je pense que vous allez kiffer, il est sympa. Tu te faisais coacher sous le pseudo de In Mexico ou pas? Je pense Raph, quoi, c'était sur Skype. C'était Elliot Rowe qui nous avait mis en contact parce que C'était ton coach mental, Iliotro? C'est ça. Je crois qu'il a été coaché par Alex avant, d'ailleurs. C'est ça. Qui lui a tout appris. Apple Styles, quand même, pour les joueurs un peu plus anciens aussi, il a quand même sorti un livre, je ne sais plus si c'est entre 2008 et 2010, qui a longtemps été considéré comme le meilleur livre pour le MTT, avec 2 autres grinders, Pearl Jammer et Ryzen. Ah putain, c'est le livre bleu là? C'est le livre. Une main où ils analysent les trois analysent chaque main une par une.
Et à chaque fois, on voit quand même que l'analyse d'Apple Styles était incroyable. Déjà, Ça, c'est énorme parce que ce livre, je l'avais. Je me rappelle très bien, en fait, c'était Ah l'un ben, des premiers livres faits par des mecs d'Internet, en fait. c'est ça, c'est le livre Et qui. il était top, ce livre. Ouais, exact. Et je crois qu'ils Et ont plusieurs volumes, aussi, d'ailleurs, je crois. il y a un truc qui est assez fou sur Hype Style, c'était la première fois que je me faisais coacher, tu vois, par un mec. Et en fait, tu lui parles sur Skype et c'est sa secrétaire qui te répond. Wow. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Putain, je vais faire Alors, ça, putain. mais sans déconner, 100% c'était lui, avec une perruque. Non. Et- Et, tu- et là, je suis sur Skype et je vois que c'est toujours la même chose. Il y a, tu vois, Jonathan Van Fleet, machin. Et en dessous, tu as marqué Salut, je suis Barbara, l'assistante de. Putain, Barbara en plus. Quoi. Barbara en Putain, plus. Barbara, quoi. C'est clair. On se fait une petite partie technique. Je me rappelle, il y a 4 ans, tu nous avais fait une belle partie technique, Raph. Elle était hyper technique pour le coup. Yes. C'était du style, on avait tous 3 blindes et le mec, il voulait. C'était. Alors, ouais, alors, attendez, je vais vous partager l'écran. Non, Moi, c'était une des premières fois où, en fait, où je m'étais rendu compte que le spin à 20 blindes ou à 15 blindes, en fait, c'était pas un jeu c'était pas juste du tapis enfin, dès quand il y a 25 blindes, t'as vraiment de la profondeur pour faire des choses et c'est super technique en fait. Moi, je me rappelle surtout qu'il avait dit le spin, c'est comme le cash game. Du coup, j'ai pris du cash game. On l'avait prédit. On s'est fait un petit apéro avant de venir. Allez, comment tu veux que je trouve une HH de spin? En fait, C'est c'est vrai que des mains de impossible. spin, c'est compliqué. Ouais. Ah, puis bon, c'est pas très très funky. Donc du coup, en ce moment, il y a plein de heads-up de fous. Alors forcément, il y a Negreanu contre Doug Paul, qui d'ailleurs, Negreanu a pris la tête. Ouais, il est devant de 4-5 buy-in. Mais à côté, il y a un autre énorme heads-up. On n'en parle pas, mais bon, parce que là, il faut un peu être initié. Mais il y a Linus Love contre Berry Sweet qui se met sur la gueule en 200-400 un peu tous les jours. Ah, j'ai vu cette main et ça va re-raise River avec. Voilà, spoil pas, putain, le mec a spoil. Le mec voilà. Je vais tout niquer. Change de main. Super. Bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Change de Non, main. non, ok. Ah, bah voilà. Voilà. Je change de main parce que j'ai tout prévu. J'en ai une deuxième. Voilà. C'est vrai. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il y avait As-9 et je la connaissais aussi. Allez, bouffe. Par contre, Putain, là, je la connaissais. Elle est ouf d'ailleurs cette main. Mais attends, on peut pas. La première, elle est vraiment bien quand même. Oui, elle est vraiment bien. Mais c'est marrant parce que moi, si bon, je l'avais vas-y, pris, je mets la première. j'aurais plutôt pris du côté de Linus. Parce que du côté Berry Sweet, ça n'a pas de sens du tout. Enfin, c'est. En fait, j'ai vraiment longtemps hésité. J'ai commencé à la mettre du côté de Linus et après, je me suis dit. Parce qu'en fait, la main de elle fait du Sweet, sens du côté de Linus, quoi. Elle n'existe pas là. Elle fait du sens, mais elle est. Enfin, ça fait du sens. On va faire, tu sais quoi? On va donner les deux mains et à chaque fois, on va donner notre avis parce que de toute façon, elle a été spoilée. Linus, il a As-9 de carreau. Linus, il a As-9 de carreau, donc il open. Non, il n'a pas As-9 de carreau. Il a As-9 off, mais il n'a pas As-9 de carreau. Il a As de carreau et 9 de trèfle. Il a As noir, quoi. As-9 off noir. Donc il open à 980. Tout le monde va open As-9 au bouton. On est d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Le sizing est standard. Hein. C'était le sizing du heads up. Par contre, déjà, ça commence sur la défense. Est-ce que 8 et 5, c'est une défense? Oui. Ouais, on défend 8 et 5 tout le temps. Surtout 8 et 5, hein, tu veux faire. Enfin, autant tu peux te poser la question avec 8 et 2 off, quoi, mais 8 et 5, tu vas faire des straight, quoi. Des straight. Alex, 8 et 5? Ouais, on défend. Monsieur Bastien? Allons voir le flop. Hein. On va voir le flop. Le flop, c'est pas mal. On a un flush draw tirage au 8. C'est pas mal. Tirage couleur au 8. Le pot fait 2000. Donc, on a 8 et 5 avec le 8 de carreau. Le flop, c'est roi 9-4 avec 3 carreaux. Quelqu'un donc bet. Tout le monde check. Check 100%. Bon, check 100%. Linus, c'est bet 1 quart pot. Donc là, on a As-9 à sa place. Est-ce que c'est un C-bet tout le temps ici? Raph, tu fais quoi ici avec As-9 off? Euh, 20 bébé deep, c'est bête. Ouais. Il n'y a pas l'as de carreau, on est d'accord. On n'a pas on a As-9 noir. Ok. Moi, je pense que de toute façon, les boards mono, en fait, c'est des boards que tu as envie de c-bet quand même à grosse fréquence. Ah, tu c-bet tout petit, je suis d'accord pour les sizes. Small sizing en général. Peut-être moins si c'est des boards As mono, mais
En tout cas, je sais qu'il y a un truc sur les deuxièmes paires qui est assez élégant, c'est que les solvers aiment beaucoup quand ils ont une deuxième paire qui est à l'as les continuation bet, alors que c'est des combos qui sont… Les deuxièmes paires en général sont pas mal check-back. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'avoir aussi pas mal d'As-X dans notre range de C-bet, alors que les As-X sont aussi, sur les boards qu'on va beaucoup check-back, parmi les candidats les plus naturels à check-back. Tout comme les deuxièmes paires, et du coup, ça permet un peu d'équilibrer notre range des deux façons sur des aspects qui pourraient être un peu manquants dans notre range de continuation bet. Donc je pense que s'il y a un œuf assez bête, c'est assez cool de prendre celui-là. Mais tu penses que s'il a une main, il va pas C-bet tous ses 9, tu penses ici? T'as pas envie de. Je donne mon avis sur le coup, mais pour le C-bet, t'as pas envie de C-bet, je pense, un 9 intermédiaire, quoi. Genre, tu vois, si t'as un 9 et 10, tu vois, peut-être Valet 9. Au-dessus, je pense que tu C-bet, mais 9, 10, Valet 9, je pense que t'as envie de check back. Et moins, peut-être, mais As 9, ouais, t'as envie de C-bet. Non, t'en penses quoi, Raph? Ouais, je suis d'accord avec toi. Plus on est bien kické, plus on a envie de les prendre. Bah, c'est aussi que ton out, c'est pas clean, tu vois. Genre, si tu fais deux paires avec As-9 ici, 100%, ta deux paires est clean parce qu'il a jamais As-3 en face. Alors que, genre, 10 et 9, ta deuxième paire, elle est pas du tout clean, quoi. Moi, c'est un peu comme ça. C'est juste un truc comme ça que je suis pas du tout à ce niveau-là, mais quand j'ai envie de C-bet middle pair, c'est toujours ce que je me demande. Est-ce que ma deuxième paire turn, elle est clean ou pas? Et si je me dis qu'elle est pas clean, je C-bet pas. Et si elle est clean, je C-bet. C'est un peu basique, mais… Je réfléchis pas trop en termes de setup, ou genre, tu vois, c'est pas très grave s'il a Dame Valet ici et qu'il a fait straight quand on fait deux paires, je pense. Bah là, t'es en HU en plus, donc c'est différent. Les ranges sont tellement larges que c'est différent. Mais… J'aime bien l'idée que, par exemple, sur un As, c'est une carte qui est perçue, sur laquelle on va barrel énormément, sur laquelle on va aussi se faire call énormément. Et du coup, c'est plus comme ça que je réfléchis à mes ranges de bet, genre… À quel point est-ce que je suis content que la carte que je bet arrive à la turn, alors que tu vois, si je check back As-9 ici, As-turn, bah, il va jamais probe, je vais pas avoir d'action, tu vois, la façon, comment je vais réussir à construire un gros pot avec cette main qui va être hyper forte, surtout en heads-up. Et c'est pour ça que j'aime vraiment bien ces bêtes As-9 par rapport aux autres 9X. Donc, on a ces bêtes. Berry Sweet a décidé de check raise à 2100. Donc, nous, on a ces bêtes 490, un carpot. Il nous check raise à 2100. Ici, avec As-9, on call tout le temps. Il n'y a pas un cas où on fold dans heads up. Quelqu'un trouve un fold. Bastien, tu ferais quoi ici? Non, ouais, sûrement As-9 je call. Je sais pas, je check raise pas à la place de Berry Sweet. Moi, je suis plus dans la main, mais… Oui, moi non plus. Ça, c'est certain. 8-5 personnes check raise. Quelqu'un check raise comme ça, garde. Après, tu peux très bien… Enfin, les boards mono, ce qui est pas mal, c'est que c'est des boards où tu peux avoir un peu de garbage, où tu check raise un peu et tu give up derrière. Parce qu'en fait, c'est des boards un peu bloqués. Je pense que c'est des boards où… Ouais, c'est des boards en fait où ça va fold assez honnêtement, je pense. Mais… Ouais, tu peux check raise un peu de la merde et give up un peu derrière. Enfin, le check raise perso me choque pas. Après, je t'avoue que déjà, tu t'assois contre Linus en heads up, tu t'es deep, et après, tu le check raise. Peu importe le board. Moi, j'ai jamais vu Linus fold un flop déjà. Ouais, c'est clair. En fait, déjà, j'ai pas vu Linus rater un flop déjà. Et donc là, voilà. T'es là et t'as 8 et 5 et tu dis, bah, je vais check raise Linus en 200-400. Ok. Voilà. On check raise. Linus call. Là, voilà, pour l'instant, tout se passe bien, quoi. Et la doublette du 4, là, c'est le bonheur complet, quoi. Ouais, turn, doublette du 4. On a check raise au flop. On décide de mettre le second barrel du coup. On fait cher, on fait 3 carpotes. Est-ce qu'ici, imaginons que vous ayez check raise draft, t'as check raise comme ça, garbage un peu au flop. Est-ce que tu continues ton bluff ou là tu give up sur la doublette du 4? Je pense qu'on doit continuer de temps en temps, mais j'aime pas trop ces spots in-game où genre il y a une partie de tes mains en value qui sont battues et où ton histoire devient de plus en plus sophistiquée, quoi. Et là, elle va se sophistiquer de plus en plus. Hein. Ouais. Ah oui, ça va. Là, on est encore du côté simple de ce qui se passe. Là, c'est vrai qu'on va bientôt passer au niveau
aspirateur Dyson en termes de sophistication, mais c'est ouais, je sais que enfin ça me paraît pas nécessaire en tout cas pour les games qu'on joue nous personnes normales de prendre ces bluffs là et Mais si tu fais ça, t'es broke en une semaine. Hein. Si tu commences à prendre des lines comme ça sur le .fr, t'es broke. surtout qu'on va enfin ouais voilà, si on commence à le faire, on va le faire n'importe comment tout le temps et bref. Ça a vraiment pas de sens. Alex, ici, tu continues ton bluff flop ou tu give up? Bah, moi, je vais freeze sur ce coup-là. Je vais sortir un petit rap. Moi, je sors un petit rap et puis. Des fois, je me dis, des fois, on le voit, c'est un peu river. Tu sais, des mecs qui tank fold en faisant genre, ils réfléchissent, mais en vrai, tu sais, ils ont juste quitté la table parce qu'ils en ont marre. Et en fait, tu crois qu'ils réfléchissent, mais non. Donc, après, vraiment peu d'expérience que j'ai, c'est pas mon domaine, mais j'ai l'impression que c'est la pire des cartes. Enfin, cette doublette du 4, c'est la pire des cartes pour mettre ce bet et qu'on va se faire call absolument tout le temps. Donc voilà, mais après, évidemment, j'ai pas l'expérience de Raph là-dessus et j'aurais check, j'aurais give up en fait simplement à la place de. Bastien, école give up ou école on continue? Je give up moi aussi. Le check raise a pas réussi. On était déjà pas très serein avec notre main. Qu'est-ce que t'es weak? Tu voulais pas check raise, tu veux give up. Dis donc, à un moment, Bastien. Bastien, il a fold pré-flop, il a fold flop, il a fold turn. Mais il a pas réussi à se loguer, tu sais, Bastien. main suivante. Les gars, c'est lui qui vit à Versailles quand vous faites les malins. Ouais, c'est clair. Et ben, c'est parce que tu vois, attends, il garde son argent tranquille. Voilà, il le dépense pas n'importe comment. Main suivante, elle sera plus value. Ouais. Alors, on va pas se faire call. On va se faire raise, donc on a bet. C'est ce raise qui est incroyable. On a bet 4600, on se fait raise à 12 500 et là on va pas call. Bastien il y va. Bastien il y va maintenant. Ça y est, ça suffit. C'est là où la main devient complètement folle. Donc on a bet 3 quarts pot, on se fait raise turn 12 500. Nous on re-raise à 22 000. Le flop pour rappel c'est roi 9-4 avec 3 carreaux et le turn c'est la doublette du 4. Nous on a 8-5 avec le 8 de carreau. Donc on re-raise et on se fait call parce que bon, moi j'ai jamais vu non plus Linus fold une turn, donc de toute façon. Mais on est d'accord que juste quand il joue cette main, Linus, c'est un être humain. À un moment il dit fait chier. Il y a un moment où il se dit quand même. C'est l'enfer avec As-9 noir. C'est l'enfer. Non, je sais pas s'il se fait chier parce que déjà il faut savoir que là je pense que t'es passé trop vite sur la clé de cette main. C'est genre Linus il a raise la turn avec As-9. Et il ne fait pas en bluff du tout, tu vois. Mais moi, je comprends pourquoi il raise avec As-9 turn. Mais attention, en fait, je comprends. Non, mais quand je dis je comprends, c'est je vois certaines raisons. Je comprends pas ce qu'il y a dans la tête de Linus. Mais je peux comprendre pourquoi il a raise un 9 turn. Mais je comprends pas le 8-5 en fait. Le As-9, je peux comprendre à la limite le déroulement du play, entre guillemets. Mais 8-5, je comprends pas en fait. Le 8-5, je crois qu'on a commencé à se mettre la corde au cou et puis autant y aller. 8-5, c'est compliqué. Mais... Donc on va jouer une river. Berry Sweet, c'était le N-Boss en PLO, non, il y a quelques mois. C'est pas un jeu de sit and go heads up? Ça fait un moment que je le vois en High Stakes Cash Game. Enfin, en Moi, je l'ai vu en High Stakes Cash Game PLO. C'était. Je sais pas s'il venait le jouer. Ça fait 10 ans qu'il est là. Berry Sweet, il est tout. Oui, il a battle avec tout le monde. Hein. Ouais, c'est l'un de ceux qui battle vraiment tout le monde. Ouais, il fait partie de ceux qui battle un peu tout le monde. Ouais. C'est un Suédois. Voilà, tu vois. Bizarrement. Étonnant. Ça colle pas du tout à son style de jeu. C'est vrai. C'est plutôt. Tu vois, Bastien, t'es suédois ou pas? Tendance. Tendance, ouais. Donc la river, c'est la doublette du 9. Donc bon, on va pas se mentir, pour Linus, c'est un peu la plus belle carte du paquet. Linus, il colle, il sait qu'il va y avoir la doublette du 9. Quoi. C'est la plus belle carte du paquet. Donc nous, avec notre 8-5, bon, on give up river. On décide de checker. Parce que bon, voilà, on a quand même check raise flop. On a bet re-raise turn, ce qui est pas commun déjà. Donc river, le pot fait 50 000. Il nous reste 43 000 en stack effectif. On a Linus qui va... Donc, il a As-9 sur Roi 9, 4, 4, 9. Donc, il a full. Il fait mi-pot river, 25 000 dans 50 000. Il nous reste 43 000 derrière. Et là, il entend Jingle Bell. Non, mais donc là, je vais spoil. Noël. D'habitude, je ne le fais pas parce que de toute façon, personne n'aurait répondu ça. On a check raise. On a fait tapis.
On a check Et là, raise. Alors, Linus a tanké un peu. Il était la comme seule ça question dans que son j'ai, ordinateur. Raph, du coup, quels seraient les arguments pour check raise cette river? Il faut des bluffs. Ouais. Faut des bluffs. Il bluffe 9 et 8. On bluffe 9 et 5. 9 et Non, 8. mais Roi 9. en vrai, c'est ça, mais je sais pas quel bluff il faut prendre. Ça se trouve, il faut prendre Roi X ici de temps en temps, j'en sais rien. En fait, ici, ce qui est fou, c'est que en vrai, c'est une line qu'on va jamais jouer. Donc, tu peux pas avoir réfléchi à cette line. Ça n'arrive jamais. Un spot comme ça n'arrive pas, tu vois. Moi, par contre, j'ai une question, c'est Ouais. si à la place de Linus, tu vois les cartes de Berry Sweet, est-ce que tu joues pas cette main exactement de cette façon-là? Non, si tu vois ces cartes. Tu bah réalises non. pattern. Bah ouais, mais même flop en fait. Tu colles. Ah, non, quoi, flop, si tu oui, flop, tu colles le raise. Si tu raise turn, tu deny l'équité des carreaux et tu. Ouais, mais après, il est plus smart que nous. Et il a quand même réussi à tout prendre à 8 et 5 en prenant la line qu'il a pris. Mais c'est quand même sick, quoi. Genre, Ouais, j'avoue. pourquoi il chauffe pas River? Enfin, c'est insane. Comment il laisse l'option à Berry Sweet de re-raise River? Et déjà, ce qui est fou, c'est de trouver. Franchement, il lui laisse pas l'option de Il laisse pas l'option, il y a 17 000. Alors, il met half-pot River, l'autre. Ouais, mais il met 42 000, il gagne 42 000 de moins, quoi. C'est chaud. C'est clair. Ah non, mais c'est sûr que la main, elle est. Enfin, la line. Peut-être qu'il joue sur les deux accounts en même temps et il se crée sa légende. Le mec serait sa légende. T'imagines? Il se dit, vas-y, j'ai payé du rec, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, je vais me faire kiffer, je vais faire un call 10 high là, vas-y, ça va. Bah, en tout cas, je vous invite à aller, si vous voulez voir plein de mains vraiment de fou, parce que là, on en a vu une, mais c'est pas la seule. Allez sur Tout Plus Tout. Il y a les mains. Si vous voulez ne rien comprendre à toutes les mains, allez Il y a un thread avec toutes les mains des plus grosses mains de novembre, enfin à chaque fois tous les mois. Et il y a ce heads up là, et il y a vraiment des mains. En fait, River, il faut se dire un truc aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais quand ils ont SI, ils foldent jamais. Donc déjà, quand ils font une paire, c'est c'est le bout du monde, quoi. Donc, en même temps, heads up, il faut jamais fold. Hein. Les mecs n'ont jamais rien. Enfin, personne n'a jamais rien en heads up, donc il faut pas fold une paire. C'est dur de faire une paire au poker. Ouais. Oui, je vends mes conseils, n'hésitez pas si vous voulez. Ouais, appliquez-les sur le .fr demain et vous allez voir si ça marche. Appliquez-les. Attends, le conseil, c'est dur de faire une paire au poker. Franchement, c'est un super conseil. Franchement. Oui, ça c'est vrai. Alors, c'est Flavien Guénan qui avait dit si tu fais pas de paire, tu peux pas grind. Tu peux pas. Voilà. Le grind n'existe pas, il avait dit. Voilà. Il y a Duke Polk qui a commenté sur cette main. Il a été tagué en disant quand est-ce que vous nous mettez un peu ce genre d'action entre toi et Daniel. Il a dit Daniel est trop passif. Et là, il y a Daniel qui a flap de dame quand il a open. Non, il a été plutôt sport. Il a dit il y a aucun des deux protagonistes nécessaires pour jouer ce genre de main. Donc tu peux pas, c'est impossible. Genre pour lui aussi c'est mutanesque, donc c'est rassurant. Voilà, c'est pour moi, Tonight, c'était la main de la semaine. Je sais pas, Epstal, il joue un peu au cash game ou pas du tout? Franchement, j'en sais rien. On peut lui demander. J'ai une main en stock, hein, mais. Parce que pour le coup, cette main, ça m'intéresse d'avoir l'avis d'un top joueur, même si c'est du MTT, il doit avoir un avis là-dessus, forcément. On lui demandera tout à l'heure, parce que c'est un pote, il va venir. Écoutez, messieurs, on va se faire une petite pause, nous, et puis on va rejoindre Gaël du côté du Mexique. Gaël Jodon. Je sais pas, Epstein, il est où? Il est aux États-Unis? Il est à Vancouver. Il est à Vancouver. Merci, Bastien, n'hésite pas, hein, tu restes avec nous pour la deuxième partie. Bastien est avec nous. C'est devenu notre community manager, désolé. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale en confinement. Hein. C'est toujours particulier d'être comme ça chez soi avec son casque, tout seul et sa bouteille devant son ordinateur. Et puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour Spin Elite? Non, tu te tais. Ah, vas-y, tu veux dire quoi? Non, les millions, juste les millions simplement. Depuis tout à l'heure, on parle du million. Donc. Mais c'est pas fait le million sur si, c'est fait par la team MTT, non? J'ai vu un tweet. Ah non, mais le million. Mais non, les joueurs MTT, c'est des lapins des îles en ce moment. Ils arrivent à rien. C'est une catastrophe. Ça fait 2 mois qu'on se réveille tous les matins et on se dit enfin une perf en MTT. Et non, ça rentre jamais. C'est la déprime. C'est vrai? Moi, ça fait 10 ans que je me dis ça, mais bon, ouais, c'est comme ça.
J'essaie d'aller sur la. Putain, j'arrive plus à aller sur la page de Fantôme, là, voir si on a combien de. On est à 130, les gars, c'est beau, hein, franchement. Putain, t'en as gagné 4? C'est vrai? Bah, t'étais à 126. C'est très. Non, je disais si on est à 130, c'est beau, mais j'en ai aucune idée, je ne sais pas. J'arrive pas. Ah, Fantôme, 130 abonnés. Eh ben, écoutez, les gars, c'est beau. Hein. Magnifique. Bravo. Merci beaucoup. On va aller écouter ça. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et juste, Raph, t'es où là? Autriche. Autriche? Bah, ok, d'accord. Ok, je vois le mec. Versailles. Non, Paris. Bastien, t'es à Paris? Et Ouais, Alex, je suis à Paris. Je suis à Lyon. Lyon. D'accord. Ok, on voit le mec qui gagne de l'oseille qui doit s'exiler. Regarde. Il y en a un qui gagne de l'oseille. Quel était-ce? Ok. Eh ben, écoutez, Mon fils est autrichien. c'est vrai. Du coup, C'est quoi, il s'appelle comment? Félix. Félix. Eh ben, on embrasse Félix. Et puis, Bisous, Félix. et c'est comment le confinement en Autriche? C'est comme en France. Ouais. Comme en France, ouais. Ok, bah écoute, bon courage parce que c'est pas facile avec un enfant à gérer le confinement. Et puis Bastien, courage. Hein, visite toutes les pièces de ton château. Ça t'a coûté une blinde en chauffage. Je te laisse Ça va tomber. te faire tout le Non, confinement. C'est Le pas temps chez que- moi, j'en repars demain ou ce soir si on fait l'aventurier avec le confinement. C'est pas chez moi, je repars. Ouais, bah, écoute, et puis Alex, toi, n'hésite pas à sortir de ta cave. De ma cave. Je sais pas, non, t'es où? Parce que non, je sais pas, j'étais. Ah non, je sais pas ça. Non, mais il y a des poutres au plafond quand même. Ah ouais, il y a des poutres, il y a un chandelier. Bah oui. C'est stylé, en vrai, arrêtez. Bah oui, non, c'est super stylé, j'avoue. Très, très cool. Ouais. Ouais, non, carrément. Eh ben, écoutez, merci les gars, c'était vraiment très cool de vous avoir. J'espère que vous passerez à Paris, à la radio. On se fait une petite Avec pause. plaisir. On se fait une petite pause, nous, d'une dizaine de minutes, histoire qu'on ait se dégourdir les jambes. Et Exactement. puis, on se retrouve après. Merci Avec les gars. Upstyle à Ciao. toutes et Gajodo. À tous. Bisous. Ciao, ciao. Merci, ciao.